La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 12 septembre, profession mécontent. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Proverbe chapitre 15, verset 15. Dans la vie de certaines personnes, tout va toujours mal. Et s'il ne leur arrive rien, elles sont capables d'inventer des situations pour exagérer la moindre difficulté. Dieu a beau les bénir en abondance, elles ont toujours sujet de se plaindre. L'état d'esprit qu'elles préfèrent est l'accablement. Jamais elles ne profitent ni ne se réjouissent avec les autres des bénédictions de Dieu dans leur vie. La relation avec Dieu change tout, car c'est l'état d'esprit qui crée la différence entre les enfants des hommes. Or, il devrait en être autrement pour les enfants de Dieu. Puisqu'ils sont sous le contrôle et l'influence du Saint-Esprit, ils devraient se montrer joyeux et optimistes en toutes circonstances. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Nous sommes invités à être toujours joyeux, à laisser la gaieté envahir notre être, à profiter de l'abondance de la grâce du Christ. La manière d'être de l'enfant de Dieu devrait être caractérisée par la joie. Les esprits qui se plaisent dans l'affliction trouvent de la satisfaction à consumer leur journée dans les ténèbres, selon Ecclésiaste 5, verset 16, et ils meurent sans avoir goûté au bonheur, selon Job 21, verset 25. Leur vie n'est que détresse ou tracas et irritation, comme dit le texte original. Ils ne glorifient donc pas leur Dieu. En revanche, ceux qui possèdent un penchant naturel pour la joie, qui font confiance au Seigneur et profitent de ses bontés, ont le cœur toujours en fête. Ils sont à la recherche de ceux qui leur fera éprouver et partager du bonheur. Se trouver en présence de telles personnes, c'est voir les bontés de l'Éternel émaner de tous les pores de leur peau. Elles sont la preuve vivante de la bonté de leur Seigneur. Certes, l'Éternel veut notre bien, mais il est de notre devoir de le démontrer au monde par notre propension au bonheur et à la joie. La joie du chrétien, toutefois, devrait être teintée de respect. Si la frivolité est à bannir devant le Seigneur, la joie déférente, au contraire, doit régner. Ce qui déterminera le véritable bonheur, c'est la relation avec le Seigneur, car le bonheur ne dépend pas des conditions extérieures, mais de la paix qui surpasse tout entendement. Que notre disposition d'esprit aujourd'hui soit de glorifier notre Dieu, d'éviter de nous plaindre et de bannir les pensées chagrines. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Proverbes chapitre 15 et 16. Et dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 12. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!